Bonjour et bienvenue au sommet des héroïnes du Nouveau Monde, conversation avec des femmes singulières et semblables qui inspirent et éclairent le monde. Je suis ravie de vous retrouver et de vous permettre de découvrir des femmes qui, par leurs actions, par leurs projets, par leurs idées et leur niveau de conscience, font bouger le monde. Elles prennent la parole pour nous guider sur une voie qui nous ouvre à nous-mêmes, aux autres et en respect avec la terre. Elle parle entrepreneuriat, empowerment, leadership, créativité, médecine, énergie, intuition, alignement, amour pour guider et guérir des peurs du passé et nous permettre de nous mettre en marche vers un nouveau paradigme où tout sera plus aligné, respectueux du vivant. Je m'appelle Nathalie Renard, je suis une exploratrice dans l'âme. On dit de moi parfois que je suis alchimiste. Je vous présente Frederica Van Ingen, journaliste et auteure. Frédérica, tu as décidé de nous parler aujourd'hui et d'intituler ta conférence « Retrouver les liens au vivant ». Nous y reviendrons. Mais avant cela, je vais te présenter. Tu es auteur de ce que les peuples racines ont à nous dire de la santé des hommes et de la santé du monde. Et également des sagesses d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, pour vivre autrement aujourd'hui. Journaliste, tu as exploré les thématiques de la médecine, de l'écologie, de la psychologie, avant de les découvrir et réunir dans une vision millénaire des peuples racines. Ta recherche crée des passerelles entre notre monde moderne et ses savoirs ancestraux pour retrouver une posture de gardienne ou de gardien de l'harmonie. Tu animes le cercle des passeurs. Nous y reviendrons. Bonjour Frédérica. Bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Comment as-tu rencontré la sagesse des peuples racines? Raconte-nous un petit peu. Ou si tu veux revenir également sur ton parcours, n'hésite pas. Je pense que d'abord, cette sagesse, je l'ai rencontrée dans la nature quand j'étais petite. Ensuite, je l'ai retrouvée probablement en moi quand j'ai dû faire un chemin de connaissance de moi-même pour guérir quelques blessures. Et puis, je l'ai trouvée donc dans mon parcours de journaliste, parce que tout ça s'est rejoint à un moment de ma vie. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises sur mon chemin de journaliste, mais soudainement, ça a pris beaucoup d'ampleur, des personnes qui étaient en lien avec des peuples racines. Et moi, j'étais dans une quête de sens dans ma vie. Mhm. Et quand j'ai rencontré ces personnes, que je les ai écoutées, que je les ai interrogées, et en fait, ils étaient à chaque fois, enfin, c'était des personnes en lien avec des peuples différents d'un petit peu partout sur la planète. Et en fait, il y avait des points communs, et l'intérêt de ces points communs, c'est qu'ils répondaient mais vraiment très clairement aux questions de sens que je me posais depuis longtemps. Donc voilà, en fait, à un moment, ça a été une évidence que j'ai eu envie de les réunir, Mhm. de réunir ces visions du monde, parce que je me rendais compte que si elles répondaient à mes questions à moi, dans mon quotidien, elles pouvaient aussi parler à d'autres. Donc voilà, ça a été mon chemin de passeuse. Je suis devenue passeuse de passeurs, et de sagesse de ces peuples-là. Voilà. J'ai pas forcément fait le tour du monde, j'aime bien le dire parce que, en fait, c'est un voyage intérieur que j'ai eu l'occasion de faire grâce à ces rencontres-là. D'accord. Et alors, peuple racine, ça veut dire Mmh. quoi exactement? Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de noms pour qualifier ces gens. Alors, il faut savoir que ça représente quand même 370 millions de personnes, 5 000 groupes, un Mhm. peu partout sur la planète. On les appelle, indigènes, autochtones. Alors eux-mêmes s'appellent peuples autochtones. Ça a été une définition qu'ils ont en fait, ils se sont réunis et à un moment ils ont dit: «OK, appelons-nous comme ça». Donc c'est le terme officiel. Il y a donc peuple premier, indigène, et puis ce terme de peuple racine, alors qui vient plutôt des anthropologues russes, et que, finalement j'ai choisi de m'approprier parce que, il raconte vraiment quelque chose de la spécificité de ces peuples-là. C'est que
ils sont eux-mêmes individuellement en lien avec la terre et ils sont collectivement, leurs sociétés sont en lien avec la terre. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, que nos sociétés ont complètement, coupé depuis longtemps. Alors, on a quand même de plus en plus, vu des reportages qui les mettaient en avant, je pense, à ceux, qu'avait fait, soit Nicolas Hulot, soit, le nom Frédéric Lopez m'échappe, peut-être? Terre Ouais. inconnue, Oui, Frédéric Lopez, oui. Ouais, voilà, tout à Frédéric fait. Ouais, Lopez. ouais. Donc on commence à les connaître aussi un petit peu à travers ces émissions. Mmh. Oui, on commence à les connaître et c'est vrai que quand on voit ce type de rencontres à chaque fois, ce qui frappe, c'est que ça nous touche profondément. Les témoins, enfin ceux qui vivent ça, ceux qui les rencontrent et moi, c'est ce qui s'est passé avec les passeurs que j'ai rencontrés. Je voyais que ça avait mais complètement bouleversé leur vie, ça les avait transformés et en fait, ce qui était intéressant, c'est que donc ces personnes qui étaient en lien avec ces peuples, elles ramenaient quelque chose de ces sagesses qu'elles avaient. C'est pas appris, c'est compris, enfin, c'est intégré dans leur propre vie, et donc l'intérêt, c'était vraiment ça. C'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'avais, intérêt à aller, explorer avec ces personnes de ma culture, ce qu'elles avaient vraiment compris en passant 10 ans, 20 ans, 30 ans auprès de ces peuples, plutôt que moi d'aller faire juste un voyage pour voir ce qui n'était visible que de l'extérieur. Parce qu'en fait, leur sagesse, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Donc et c'est ça, en fait, finalement, qui nous touche, je pense, nous, quand on les rencontre, c'est qu'ils nous ramènent à l'essentiel de ce que nous sommes, en fait, et qu'on a oublié. C'est sûr. Mmh. En quoi ces peuples racines nous parlent-ils de nous-mêmes, Mmh. alors justement dans cette intériorité? Mmh. Qu'est-ce Mmh. qui fait le Hem, eh bien, je dirais qu'il nous renvoie l'idée hem, que nous sommes, le reflet de la nature et que la nature est est le reflet de nous-mêmes. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nous, on a fini par bâtir des sociétés qui sont des sociétés purement humaines, en fait, avec des codes qui sont des codes humains. Donc eux aussi, ils ont des codes humains, évidemment, ce sont des humains. Mais à chaque fois, les codes, selon lesquels ils fonctionnent sont d'abord inspirés de la nature. Donc en fait, c'est en ça, qu'ils nous renvoie quelque chose, qui est différent, parce qu'ils n'ont donc pas perdu cette connexion-là et que quand ils voient la nature, ils se regardent eux-mêmes d'une certaine façon et heu et surtout c'est authentique, en fait. Parce que quand on vit, en relation avec la terre et avec la nature, on ne peut pas tricher. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas mettre de masque, donc on n'a pas les masques sociaux, qui ont été, il y a évidemment des rôles, des choses comme ça et il y a des codes, comme je disais tout à l'heure, dans ces sociétés-là aussi, mais parce qu'ils sont inspirés du vivant, ils ont quelque chose qui est resté authentique. Alors que nous, à un moment, quelque chose s'est coupé, donc nos propres références, c'est juste des références humaines. Donc il y a un moment où même dans notre mode d'éducation, qu'on le veuille ou non, on perd quelque chose de cette authenticité. Donc ce qui nous renvoie sur nous-mêmes, c'est qu'on peut vivre sans masque et on peut vivre ensemble sans masque et on peut donc essayer de vivre autrement avec ce que j'appelle, enfin ce que les passeurs aussi appellent les lois du vivant, en fait, quelque chose comme ça, les principes qui animent le vivant. Et en redécouvrant ça, en fait, on peut trouver des modes d'être, même individuels, plus en symbiose que ce qu'on vit autrement, je dirais, dans le monde moderne dans lequel on est. Mais c'est vrai que alors, dans les villes, c'est encore plus, frappant, c'est-à-dire qu'on a presque plus de nature et si on reste, cloîtré dans nos bureaux ou dans nos Mmh. maisons, on est complètement déconnecté du sol, hein. On met plus les pieds dans l'herbe, si je puis dire. Alors Ouais. qu'eux, Mmh. ils vivent encore Mmh. avec les pieds sur terre Ouais, et c'est-à-dire qu'ils ont voilà, ils ont pas ce chemin à faire pour se souvenir qu'ils ont les pieds sur terre. Parce que nous, on les a aussi, hein. C'est oui. juste qu'on l'a oublié. Mais la terre, elle est là, elle est en dessous de nous. Et en fait, on l'a oublié. Donc, c'est vrai qu'on a un chemin à faire, nous, pour consciemment se souvenir qu'on a les pieds sur terre, pour peut-être le matin, la remercier de nous porter, parce qu'elle C'est nous vrai. porte.
c'est un fait. Et puis après, ne pas oublier aussi que la nature, elle est partout. La nature, c'est même en ville, en fait. La nature, d'abord, tout ce qui est artificiel vient à l'origine de la nature, donc c'est pas complètement, voilà, on croit qu'on a tout inventé, mais en réalité, c'est le vivant qui a tout inventé. Et ensuite, on peut aussi se reconnecter à tout ça. C'est-à-dire que, il y a, bah, le soleil, quand il est là, les nuages quand ils sont là, la pluie quand elle est là, les oiseaux qui arrivent, qui vivent aussi dans les villes. Oui, oui. Il y a toujours des petits brins d'herbe qui arrivent à trouver leur chemin dans le béton. Tout ça, c'est du vivant et c'est vrai que c'est important, ça peut sembler pas grand-chose, même une plante dans son bureau, ça peut sembler pas grand-chose, mais ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de notre système humain et qui fonctionne sans notre, ouais, ça fonctionne sans nous, en fait. Il y a, voilà, le vivant est quelque chose qui existe, qui fonctionne au-delà de nous. Alors quand je dis sans nous, certains peuples disent que l'humain a un rôle très spécifique dans le vivant et que, il est gardien des équilibres. Donc, à un moment, on a besoin. Je sais qu'il y a toute une mouvance de gens qui disent oh, bah, quand l'humain sera plus là, la nature s'en portera beaucoup mieux. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, oui, l'humain qui crée les déséquilibres tels qu'il les crée, effectivement, la nature se porte mieux quand il n'est pas là. Mais il existe une possibilité d'être humain et d'être gardien des équilibres. Donc, c'est un peu cette recherche-là, moi, qui m'anime, c'est de se dire, tiens, comment on peut faire pour retrouver tout ça? Et dans son quotidien, on peut le retrouver même en ville, en fait. Voilà, parce que c'est vrai que quand on a comme ça une vision globale, après on se dit: «Mais d'accord, mais au jour le jour, comment je fais Mmh. pour Mmh. essayer de m'harmoniser?» Parce que Mmh. c'est un peu ça dont tu parles, hein, c'est vraiment, comment, je continue à avoir conscience que je suis vraiment, une terrienne, que je vais vivre ma vie de terrienne ou de terrien Mmh. et qu'à côté de ça, il y aura la technologie, il y aura le Mmh. fait que j'habite pas forcément à la campagne et que, je peux pas aller directement, mettre les pieds dans l'herbe, comme je disais tout à l'heure, mais Mmh. que je peux imaginer aller, quand je me balade, même sur n'importe quel sol, je reprends le contact de mes pas avec le sol et ça, c'est des toutes petites choses, mais qui nous fait nous reconnecter. Mmh. Ce ne sont pas des toutes petites choses, en fait, parce que pour moi, il y a là quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire qu'en fait, on est rentré à un moment dans notre tête, dans notre intelligence d'humain, dans Oui. notre mental et qu'on ne fonctionne plus qu'avec ça. Mmh. Et justement, les sens, c'est une autre intelligence. Et ça, on l'a profondément mis de côté dans notre culture. Même à l'école, on n'apprend plus ça. Et en réalité, c'est le travail des sens. Alors ça prend du temps, c'est vrai. Ça suppose d'être présent, de faire un travail d'attention, voilà, il y a tout ça qui est à remettre en place, donc ça suppose de réouvrir des espaces pour ça dans nos vies, mais je vous assure que ça fait du bien, donc ça vaut le coup de le faire et là, du coup, en fait, c'est les sens, la présence au monde, c'est comme un autre langage et un autre apprentissage. Tout à l'heure, je disais, on croit que l'humain a tout inventé, mais en fait, c'est la nature qui a tout inventé. Et quand on se reconnecte comme ça, avec les sens, donc tout simplement au quotidien, en allant voilà, toucher, sentir, voilà, entendre et essayer de sentir en soi ce que ça nous fait, et ben là, on touche à la connaissance que la nature nous propose, en fait. Donc, voilà, c'est ce chemin-là qu'on peut faire, en fait, tous les jours. Alors, ça se retrouve pas en 2 minutes, hein, c'est pas, voilà, mais il y a vraiment, voilà, un travail à faire pour, retrouver ça et qui est vraiment bénéfique sur notre santé puisqu'on est fait pour vivre dans ce monde-là, en fait. On respire, on peut effectivement, comme Ouais, tu disais tout à l'heure, regarder le ciel et déjà se mettre en connexion avec, ce qui nous entoure, le soleil exactement. quand il perce les nuages, encore qu'aujourd'hui on a de la chance. Oui OK. et la pluie qui a sa place, enfin, il y a toutes ces choses. C'est-à-dire, on est souvent en résistance par rapport aux éléments naturels. Par exemple: «Oh, il fait pas beau aujourd'hui», c'est vraiment le truc de base. Mais OK, il fait pas beau aujourd'hui, là, pour sortir, je vais être obligée de me couvrir, mais la pluie, on en a besoin. Enfin, ça fait partie de ces cycles du vivant, donc tous ces éléments-là qu'on a exclus et quand je parle juste de la pluie, c'est tout le sauvage qu'on a exclu de nos vies. Donc c'est la pluie, c'est un peu la dernière chose que pour l'instant on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser, mais c'est
acceptons ces choses du sauvage que nous ne contrôlons pas et qui reviennent dans nos vies. C'est des super maîtres de sagesse, en fait, ces choses-là, toutes ces choses-là. Et comme tu le disais aussi, il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour voir tout ça. Mmh. Oui, ben oui, parce que la pluie, elle peut tomber sur nos têtes. Les forêts, on les a, encore. On en a encore quand même pas mal près de chez nous. Des oiseaux, il y en a partout. Et en fait, alors la nature est encore là et puis là alors il y a une chose que disent, par exemple, les Lakota, mais on retrouve ça dans toutes les traditions, c'est que ce monde extérieur, il est aussi en nous. Donc on peut retrouver ça d'abord à l'intérieur de soi et quand je dis ce monde extérieur, il est en nous, ben, en fait, comme tu disais tout à l'heure, le soleil est là, quand le soleil est là, le soleil, il est aussi en moi, en fait et parce qu'il est là, je le touche encore plus en moi que les jours où il y a de la pluie. Voilà, donc il y a redécouvrir le soleil en moi pour que le jour où il pleut, je puisse le remettre en fonction. Voilà, donc il y a tout ça et pour ça, effectivement, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, de rencontrer ces peuples, et cetera. Alors, il y a des gens dont c'est le chemin et c'est chouette et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où on a besoin de croiser les savoirs pour, essayer de retrouver un peu plus d'équilibre. Mais, même sans aller faire tout ça, juste, je dirais, s'inspirer de ces sagesses-là pour les remettre en place dans nos vies ici, ça me paraît fondamental. Peut-être même avant d'aller les voir, remettre un petit peu de sagesse dans nos vies d'ici, ça me paraît fondamental. Est-ce que, sur la planète, tout le monde entend ce message, d'après toi? Ou est-ce que, Mmh. parce que là, toi, tu le portes, on est en Europe, on a quand même, un niveau de conscience qui commence à s'élever, mais est-ce que c'est partout dans la planète, Mmh. de la même façon? Effectivement, je pense qu'il y a des endroits où c'est plus complexe, hein. Déjà, voilà, il y a des cultures où, c'est encore rejeté. Alors déjà, heu, ces peuples-là, dans pas mal d'endroits, sont souvent encore considérés comme, des archaïques, des idiots, des peuples qui doivent être éradiqués, hein. Il y a pas mal d'endroits où ils continuent à subir au quotidien des meurtres, voilà. En Amazonie, pour exploiter les terres, alors le bois maintenant, c'est encore le commerce du bois, mais c'est aussi pour récupérer les terres. On les considère pas et on les assassine. Donc ça, on a ça un peu, alors oui, dans plein de coins, on retrouve ça dans plein de coins de la planète. Il y a même cette idée aujourd'hui que pour, sauvegarder, le sauvage, dans certains endroits, on exclut ces peuples-là, alors qu'ils vivent en symbiose avec la nature depuis toujours. Donc voilà, c'est pour dire jusqu'où vont nos raisonnements. C'est-à-dire, il y a des endroits où on va faire des réserves de biosphère et on va interdire à ces peuples-là qui savent vivre avec ces animaux et avec ces plantes et avec cette forêt, on va leur interdire de vivre dedans. Donc là, c'est pour dire juste à quel point on marche sur la tête, nous, dans notre vision, de ce que peut être un équilibre, en fait, hein. C'est-à-dire que, la Terre ne pourrait exister que si on en sort l'humain. Il y a d'autres voies à retrouver, en fait, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, il y a effectivement, il y a des endroits où c'est entendu, il y a des endroits où c'est pas entendu. Ce que je vois, c'est que, quand j'ai pu rencontrer des peuples, qui venaient en général ici, chez nous, j'ai pas fait le tour de la planète, je suis allée en voir, un notamment, mais pour le reste, c'est vrai que je les ai plus rencontrés chez nous et quand ils voient que nous commençons à comprendre leur sagesse, pour eux, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe et ça, c'est une vraie c'est une reconnaissance Mmh. de leur culture et je pense que c'est vraiment ça qu'on peut aujourd'hui, nous leur renvoyer, en tout cas en Europe, peut-être, aussi en Amérique du Nord et dans certaines régions, c'est leur renvoyer quelque chose comme: «Nous avons aujourd'hui besoin de vos sagesses» et donc c'est effectivement un message à essayer de diffuser beaucoup plus loin. C'est Par contre, sûr. juste préciser, en Asie, il y a pas mal d'endroits où, là où le chamanisme avait été interdit et cetera, il est en train de prendre une place, telle que ça devient aussi parfois un peu n'importe quoi. C'est-à-dire ça devient aussi un outil, quelque chose de commercial. On retrouve ça aussi en Amérique du Sud. Donc il y a tous les excès du monde peuvent se trouver dans ces modes de relation avec ces peuples-là, quoi. Donc voilà, il y a à la fois,
les soutenir pour pouvoir préserver, pour leur permettre de préserver leur sagesse s'ils le souhaitent, parce qu'il ne faut pas les obliger non plus. Mais il y a aussi l'idée que nous, si jamais on y va, ne pas tomber dans les pièges touristiques, quoi. Oui, et puis peut-être commencer à comprendre que leur sagesse, elle pourrait être aussi notre sagesse. C'est un peu ça, hein. Absolument, absolument, que notre sagesse existe. Ouais, tout à fait, et qui peuvent nous aider à la retrouver. C'est quelque chose comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu dis, c'est retrouver son pouvoir personnel par rapport Ouais, à ce qu'on nous propose, de pouvoir se dire, ben, moi aussi, j'ai ma part à faire dans ce monde et absolument. Mmh, j'entends ce que ceux qui restent le plus proches de la nature me disent. Et à partir de là, eh bien, j'en tire les conclusions pour ne pas forcément ouais. bah, acheter à Mmh, pléthore de choses ou voilà, ou me ouais. laisser embarquer facilement par la consommation. Parce que c'est un peu quand même cet aspect-là qui est la dérive, la plus grande dérive, même si c'est ce que tu viens de dire, quoi. Mmh. Oui, bah, c'est vrai que nous, notre éducation nous a formatés comme des consommateurs. Donc on a tendance, quel que soit l'objet, qu'il s'agisse même de sagesse ou de technologie, Oui. on a tendance à consommer. Et bah, je pense que pour retrouver l'équilibre, ce qu'il nous montre, c'est que c'est une voie d'expérience, c'est pas une voie de consommation. Donc ça suppose une transformation intérieure, donc ça suppose de se voilà, d'être effectivement de retrouver son pouvoir, oui, c'est quelque chose comme ça, sa puissance personnelle. C'est-à-dire, oui, se laisser toucher par ce qui nous touche, mais essayer de comprendre pourquoi ça nous touche et trouver à travers ça quel est notre propre chemin. Voilà, c'est quelque chose comme ça qui est proposé. Mmh. Et tu parles de marcher sa parole. Ouais, alors ça vient de chez des Amérindiens, mais on retrouve la même idée chez les Masaï. Enfin, je pense que même si c'est pas dit, c'est présent dans toutes ces cultures. C'est qu'il y a pas de différence entre ce que je dis et ce que je fais et ce en quoi je crois profondément, en fait. Ça rejoint un peu l'idée des masques sociaux dont je parlais tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, chez nous, on élabore des théories, on réfléchit et cetera, puis après on essaye de mettre en œuvre, mais on n'y arrive pas toujours très bien dans sa vie à l'incarner. Et bah, pour eux, comme ce sont en fait, même leurs chemins d'apprentissage sont des chemins de transformation intérieure, ils sont ce qu'ils disent Mmh. et c'est juste impossible autrement. Alors, je veux pas généraliser parce que justement tous ces espaces où la relation entre notre modernité et certains de ces peuples ou certains endroits, ont un peu semé la confusion, il y a des gens qui profitent. Donc il maintenant, je dirais, chez certains de ces peuples, il y a quelque chose que nous leur avons, bah, transmis qui peut être quelque chose d'un peu, moins, pur, disons. Donc effectivement, là, notamment et pour des raisons, ben, qui vont être chez eux très pratiques, c'est que parfois ils ont besoin juste de faire manger leur famille, hein, donc Oui. voilà. Donc voilà, c'est pas juste s'enrichir, c'est pas l'enrichissement personnel, mais c'est aider leur clan et leur famille et cetera. Mais dans les pratiques traditionnelles et dans les sagesses, parce que c'est à ça que je m'intéresse, c'est pas on va dire à ce qui est, aux aspérités de leur culture, parce qu'il y en a aussi à l'origine et aujourd'hui aussi à cause de nos relations. En fait, ce qui est fort, c'est ça, c'est qu'on trouve des personnes qui sont ce qu'elles disent et qui marchent leurs paroles, justement. Donc, ben, pour moi, euh, en fait, c'est même pas un choix, c'est pas dire: «Oh, ben maintenant je vais marcher ma parole». C'est un chemin de transformation. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a vécu des expériences qui nous permettent de toucher qui on est et à un moment, on n'est plus en capacité d'être autre chose que ce qu'on est. Et là, ça devient intéressant parce que justement, on rentre, je pense, dans quelque chose qui est le fonctionnement du vivant qui finalement nous anime. Voilà. Je ne sais Donc pas si c'est très clair, mais c'est en tout cas comme ça que je le ressens. et en tout cas, c'est ta voix pour être une héroïne du nouveau monde. Oui, alors ouais, c'est vrai que ce terme de héroïne, bon, il est pas facile à il est à la fois pas facile à porter parce que dans nos sociétés, on a tendance à mettre sur un piédestal une personne,
Chez ces peuples-là, les personnes, les sages, sont des personnes qui sont traversées par la sagesse. Donc on les met pas sur un piédestal, on les écoute, mais Mmh. on les met pas sur un piédestal. C'est pas des demi-dieux, on sait que ce sont des humains et on sait que comme tous les autres, ils ont des imperfections et ils vont mourir et cetera. Enfin voilà. Alors que nous, il y a une espèce de starification. Par exemple, dans ces sociétés-là, le chant est un outil de guérison. Chez Oui. nous, le chant, alors c'est un outil de guérison parce que ça transmet des choses, magnifiques, des énergies, des voilà et chez nous aussi, nos chanteurs et cetera transmettent des émotions, des tout ça, ça travaille nos énergies, ça vient faire bouger nos énergies intérieures. Bah, chez eux, c'est un outil et il y a une personne qui chante et qui voilà, qui va permettre, de faire passer ça et ils vont chanter tous ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Chez nous, quelqu'un qui chante bien et qui fait passer ça, peut-être parce que c'est très rare, on le met sur un piédestal et ça devient une sorte de héros. Alors que, bah, finalement, ouais, le vrai héros, c'est peut-être le message, c'est quelque chose comme ça. Alors, Voilà. c'est ce que j'avais fait comme, lien un jour avec, pour la nommer parce qu'on la connaît tous, dans notre histoire, Édith Piaf, quand elle Mmh. est venue à la chanson, elle Mmh. y est venue par, nécessité d'abord et puis elle avait une voix et c'est parce qu'elle s'est mise à chanter qu'elle a porté cette voix du cœur, hein, parce qu'elle a Mmh. toujours parlé d'amour dans ses chansons, pour pouvoir guérir tous les Mmh. cœurs et le Mmh. sien en premier. C'est Et vrai. j'ai toujours, senti chez elle cette vibration juste un peu comme une guérisseuse. Ouais, mais je pense que les bons artistes sont des guérisseurs, mais ne le savent pas forcément chez nous. Voilà, parce qu'ils sont des guérisseurs, mais ils n'ont pas fait le chemin que dans ces sociétés-là vont faire les guérisseurs, qui est de travailler sur eux-mêmes, mais donc voilà. Je dis pas que tous ne le font pas, mais je dis que c'est pas ça fait pas partie du chemin pour devenir une star, chez nous en tout cas mais c'est vrai, et ce que tu dis là sur quand tu parlais de l'amour qu'elle transmettait dans ses chansons, quand je parlais d'énergie tout à l'heure, c'est ça en fait. Alors ça peut être plein de types d'énergies différentes, hein, donc mais en tout cas, en plus, l'énergie d'amour, ça c'est ce que disent, les Maasai, mais on le retrouve chez d'autres peuples, les Codis de Colombie et cetera. Cette idée enfin l'énergie d'amour, c'est ce qui crée la vie. Mmh. Et donc c'est ça qu'on a à enfin, continuer de mettre en œuvre dans nos vies. Alors après c'est pareil, si on va sur le sujet de l'amour, on en a fait un truc un peu romantique, un peu limité. Pour eux, l'énergie d'amour, c'est l'amour inconditionnel de la vie que la vie a pour nous et que donc nous pouvons rendre et qui peut nous traverser et cetera et cetera. Donc c'est un grand amour. Mais Et il passe dans les champs. Ouais. mmh. Mais c'est ce qu'on contacte pour nous dans le chant. Oui, C'est ça aussi absolument, qui est intéressant. absolument, C'est que absolument. quand il est dans cette belle vibration, on peut le sentir, le ressentir et Ouais. et et justement le toucher un peu du doigt alors que Mmh. c'est pas si facile avec nos têtes un peu trop, Mmh. heu, bloquées Mmh. d'avoir cette relation à l'amour inconditionnel dont tu parlais. Mmh. Mmh. Absolument. Oui, c'est complexe parce qu'en plus, on est en relation, les uns avec les autres, donc il y a plein d'énergies différentes qui viennent se se mettre en place autour de ça. Mais en fait, c'est finalement dans ces traditions, le travail d'une vie, c'est ça, c'est qu'un ancien, pourquoi il est sage? C'est parce qu'à un moment, il a su toucher en lui l'amour sans condition, c'est-à-dire que voilà, même les personnes qui viennent autour de lui chercher Mmh. ou quoi, ou les situations ou les difficultés, heu, vont être des moyens Mmh. systématiquement toujours d'alimenter cette énergie d'amour et non pas de comment dire? De s'y nourrir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ça devient l'énergie qui alimente, Mmh. plus que quelque chose qu'on va aller chercher, en dehors de soi. Je ne sais plus où je l'ai lu, mais je crois qu'il y a un peuple qui dit que la pire des émotions ou en tout cas Mmh. tout ce qui se passe, c'est la médisance. Oui, oui, c'est les Masaï, ouais, chez les Masaï, le Ah, c'est péché les la médisance est un péché. Mmh. Effectivement, parce que, ça bloque. La médisance bloque quelque part, la possibilité d'amour, en fait, hein, donc la possibilité pour la personne de ne pas être ce qu'on lui projette, et cetera, et cetera. Donc c'est voilà, c'est effectivement c'est un péché, c'est parce que ça vient entacher cette énergie-là, ouais, de joie, d'amour, d'accueil. Ouais. Et c'est si beau.
Ouais. Alors, c'est quoi, toi, tes pratiques pour rester calé à cette énergie, cette belle énergie? Mmh. Ça, c'est un travail quotidien. Alors j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de bon, forcément, je suis allée vivre des rituels et des choses comme ça parce que, pour moi, nettoyer les énergies, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Voilà, c'est le travail de l'humain, c'est de nettoyer toutes pardon, pas les énergies, les blocages d'énergie Mmh. pour permettre aux énergies, de vie de continuer de nous traverser. Donc nettoyer ces blocages, il y a plein de pratiques diverses. Et moi, au quotidien, ma pratique, eh ben, c'est d'aller dans la nature. C'est d'aller dans la nature et de me remettre en lien avec les sens, justement, hein, par les sens, par le cœur. Parce que de toute façon, justement, il y a un truc comme ça, c'est que quand on se remet en lien avec les sens, à un moment ou à un autre, ça vient dans le cœur, quoi. Ça vient dans le corps et ça vient dans le cœur parce que c'est voilà, ça passe par notre corps, ça passe par le physique. Donc voilà, quand on est dans cette relation-là, on est aussi dans le cœur. Donc ça, c'est pour moi, c'est une pratique, ouais, quotidienne et régénérante et aussi qui me renvoie justement, où je suis. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'y vais et je vois que il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin à faire. Il y a des petits nettoyages à effectuer. Enfin voilà, c'est pour moi, c'est vraiment le miroir du travail, de la part invisible de moi du travail que j'ai à faire. Oui, Donc tous les je jours ne travaille sont dessus. pas les mêmes. Non, bien sûr et puis heureusement et puis, bon, je pense que c'est important de viser quelque chose qui nous convient, Mmh. de viser le plus beau de soi-même, disons la beauté en fait qui peut être en nous, mais il faut savoir qu'on est enfin, si on est dans cette vie, à mon sens, c'est parce qu'on a l'expérience à faire d'essayer de la retrouver en fait, hein. Oui. Donc il y a, voilà, elle est pas toujours là et quand même elle est là. Voilà, ce qui est important, c'est probablement de savoir qu'elle est là et qu'on peut la retrouver, mais il y a un petit chemin à faire, voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, on peut basculer très vite dans la beauté. Ça va vite, Oui, c'est en un éclair, on peut y être. Il oui, dans suffit un sens de comme dans l'autre, oui, voilà. absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, ça peut être des choses toutes simples, enfin, c'est justement, bah, je reprends l'image du soleil tout à l'heure, ça va être une petite brise sur la peau, enfin, ça peut être plein de choses qui vont être ou simplement un souvenir joyeux, enfin, voilà, il y a cette idée que, bah, c'est dans toutes ces traditions à la base et dans les nôtres aussi, hein, il y a cette idée de l'ombre et de la lumière et du choix qu'on a à faire entre les 2. Donc il faut juste trouver le petit interrupteur qui rallume et ça va très vite effectivement. Ouais, ça peut aller très vite. Alors, c'est vrai qu'il y en a un qui marche bien, c'est celui du lever du soleil. Oui, absolument. Le lever du C'est soleil. le lever du Ouais. soleil, c'est un bel, je dirais, c'est un bon tips là pour, Ouais, ceux qui ont envie de se ouais, reconnecter assez rapidement. Les levers de soleil, les couchers de mmh, soleil, tout le ça coucher nous de soleil. rappelle, La heu lune aussi enfin, la lune, c'est quelque chose d'essentiel, c'est voilà, de se retrouver et ça effectivement, normalement, on peut encore les voir un peu en ville, quoi. C'est oui, voilà. Mais en fait, je pense que chacun, on a tous des moyens ou des choses qui vont plus nous toucher, où on va avoir des voilà, il y a juste pour la petite histoire, nous, c'est le soleil, mais par exemple, pour les Masaï, le bienfait vient de l'ombre, hein. C'est juste pour dire que culturellement, voilà. chacun a sa façon de voir les choses. Donc, voilà, pour l'un, ça va être le soleil, pour l'autre, ça va être le chant des oiseaux, ça va être, d'aller se poser au bord de l'eau. Enfin, il y a plein d'espaces de connexion possibles comme ça et c'est à nous d'aller chercher qu'est-ce qui nous parle le plus. Et s'autoriser à revenir dans ses sens et les Ouais, laisser ouais, nous nous envahir, enfin, en tout cas, cette nous perception avec guider. nos 5 sens, nous guider, exactement. Ouais, Mmh. ouais, absolument. C'est le principal défi, rester soi-même dans l'authenticité, c'est ça aussi, hein. Oui, absolument, ouais, ouais, tout à fait et puis ne pas se laisser en fait, il y a aussi le défi de se donner le temps de ça, de se l'accorder, parce qu'aujourd'hui, on a des vies vraiment très, très remplies avec plein de choses, utiles, utiles et ces temps-là le seraient moins et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au contraire, ce sont des temps essentiels. C'est ça qui nourrit la vie, en fait. Ouais. Une autre chose, chez tous ces peuples-là, il y a cette vision, que le monde visible n'est que le résultat de ce qui se passe dans l'invisible. Donc c'est essentiel d'ouvrir des espaces où on contacte cet invisible en soi, juste ce qu'on ressent, ces émotions, être ici dans le présent et cetera. C'est essentiel d'ouvrir ces espaces-là
ou de connexion pour que la réalité, advienne d'une façon, qui soit un peu plus harmonieuse que ce Et qu'on voit aujourd'hui. ouais, et en plus, tout ça est systémique, c'est-à-dire que Oui, si, nous voyons le beau en nous, nous pouvons le voir à l'extérieur, ouais, et si nous voyons le beau, alors on montre qu'on voit le beau à l'autre et ouais. du coup lui aussi, enfin et ça fait boule de neige quoi, c'est mmh, C'est vrai et c'est vrai, je pense enfin, en plus, pour l'avoir expérimenté, pour moi, c'est vrai, dans la relation à l'autre et c'est vrai dans la relation à la nature, mmh. heu et donc c'est aussi vrai dans la relation à soi, évidemment, ouais. Ouais, tout à fait. Tout ça est un écosystème. On allume l'interrupteur et puis quelque chose se passe, effectivement. On n'a qu'à, regarder comment ça se passe dans le ciel, une fois que le soleil est couché, les étoiles s'allument, hein. Mmh. C'est Ouais, vraiment, ouais. ça donne une image, mais c'est vraiment ça quoi, ouais. Mais en fait, oui, alors c'est intéressant que tu dises ça parce que ça donne une image et heu, c'est pas une image abstraite. Justement, quand ces peuples-là nous disent: «La nature nous renvoie ce qui se passe à l'intérieur», c'est exactement ça. C'est pas juste une belle métaphore. Nous, on parle de métaphore. Eux, ils disent: «Non, non, c'est pas une métaphore, c'est vrai, quoi». Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est quand on observe la nature, on a des leçons à en tirer. Ça, c'en est une, effectivement. Voilà. Il y a le noir et puis quelque chose qui vient s'allumer. Absolument. C'est très, très beau. Je pense qu'on va terminer là-dessus tellement, voilà, je pense qu'on a éclairé les yeux. J'espère que les yeux de nos auditeurs pétilleront en entendant cela. J'espère. Alors, pour te retrouver, d'abord peux-tu peut-être présenter tes 2 livres, hein, Oui, pour aller alors je plus les loin? ouais. Alors moi j'en ai un. OK, tu en as un, donc voilà, ça c'est donc ce que les peuples racines ont à nous dire, c'est le 2e qui est donc autour de la question de la santé, de leur vision de la santé des hommes et du monde qui sont reliés, comme on peut le voir en ce moment, hélas. Il est sorti juste avant cette pandémie et je vois qu'il y a quand même pas mal de résonance par rapport à Oui, ce qui se passe c'est aujourd'hui, hein. énormément, oui. Voilà. Et le précédent, c'est donc Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, où là, je rencontrais les passeurs, hein, et enfin passeurs qui ont rencontré différents peuples. Donc il y a 11 passeurs qui proposent 11 visions du monde qui se rejoignent évidemment et surtout, en fait, l'idée, c'était d'en tirer donc de raconter les expériences que j'ai vécues avec eux et surtout ce qu'on peut en tirer nous, dans nos vies, aujourd'hui, voilà. Et puis j'en ai un troisième qui est en préparation, qui sortira au mois d'août et qui nous parlera justement de la nature comme reflet de nous-mêmes. Voilà, Ah, génial. inspiré par ces peuples, toujours. On attend avec hâte. Voilà, Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup. merci. Merci à Tu toi. vas avoir le mot de la fin. On peut te retrouver, en tout cas, si vous voulez mettre des commentaires après ce que vous venez d'entendre sous la vidéo, eh bien, n'hésitez pas parce que ça nous fait toujours plaisir, voilà, d'avoir vos retours et ils seront partagés, bien évidemment, avec Frédérica. Et bien voilà, c'est toi qui as le mot de la fin. Eh bien, merci pour ce temps d'échange, avec le soleil aujourd'hui. Peut-être, pas toujours, peut-être certains jours moins, mais en tout cas, j'espère que ça permet d'éclairer, d'apporter quelque chose de notre petite lumière intérieure. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci.